Salut les apis, comment ça va? Bien, bien, bien. Vous avez vu, alors ça s'affiche où, là? Non, là, là, je sais pas, où là. C'est une vidéo sponsorisée, punaise, c'est la première depuis, c'est la 6e saison, je sais pas combien, 250 vidéos. Première vidéo sponsorisée, je sais même pas où ça s'affiche, inclut une communication commerciale. Pas mal, enfin, c'est la gloire, pareil. Alors je vous le donne en mille, qui est-ce qui sponsorise la vidéo? Allez, je vous laisse 5 secondes. C'est Bibi. C'est pour ça que c'est la première, hein. Personne ne veut sponsoriser ça. On n'en a rien à foutre de l'apiculture. De toute façon, de manière générale. Hein. Quand je vois, en fait c'est un pied de nez les gens. Quand je vois, je suis consommateur de YouTube, je regarde plein d'autres vidéos sur plein de sujets. Quand je vois que toute cette histoire de pub et tout ça, de sponsors et de machin, c'est quand même infernal. Et je me suis dit que voilà, ce serait rigolo de faire un petit pied de nez comme ça. Alors attention, moi je mets des pubs au début des vidéos, je n'en mets même pas au milieu et tout ça, et à la fin. Et en fait je le fais parce que sinon les vidéos passeraient à la trappe en fait. Google, YouTube veut faire de l'argent, voilà. Bon bref, ça c'est encore un autre détail. Mais le sponsoriser une vidéo, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui payent pour faire un placement produit. Par exemple, pendant 40 secondes, je vais vous parler d'une saison aux abeilles. J'ai le droit, j'ai payé. C'est un truc de ouf. Non mais voilà, c'est un pied de nez. Tout ça pour dire que je vous présenterai bien la ruchette bleue là en polystyrène. Je vais l'essayer. Enfin, je l'ai déjà essayé, mais je vous la filmerai bien peut-être cet après-midi si j'ai le temps. Là, on vient juste faire quelques essaims. Alors, particularité, oh elle est dégueulasse, quelqu'un a marché dessus. Je l'ai fait en ruche, là j'ai plus de ruchette justement, tout est plein. On va faire un petit topo sur les abeilles et tout ça, mais juste avant, j'ai quelques grandes annonces, à vous annoncer. C'est le principe des annonces. Et on voit ça tout de suite. Alors, sur les quelques nouvelles que je voulais vous annoncer, qui sont plus ou moins grandes, suivant l'échelle de valeur où on se place. Déjà, je voulais vous remercier pour votre activité, votre suivi, et tout ça, vos commandes. Une saison aux abeilles, bien sûr, est une société commerciale qui s'est proposée de vous distribuer du matériel d'apiculture. On y va doucement par étapes, on va y arriver, tout ça. Mais tout ça, c'est grâce à vous. Voilà. Ça représente plus de travail que je ne l'aurais pensé, j'avoue. Tout d'abord, on va vous proposer des soldes. C'est les soldes d'été là. Du 22 juin au 19 juillet, je crois, il y aura moins 15% sur tout le site. Alors attention, c'est que sur le site internet. Ce n'est pas au magasin dans le Nord, chez Vincent et Céline, qui sont indépendants. Hein. Après, si vous regardez bien, en fait, ça revient en gros au transport offert, quoi, si vous commandez sur le site. Et si vous prenez la commande chez nous, moins 15% avec le transport, ça revient à aller au magasin dans le Nord, d'avoir le service, puisqu'ils sont là, présents pour vous, et puis il n'y a pas de transport, donc voilà. Il faut pas aller chez eux et demander moins 15%, c'est pas correct. Je vous rappelle que ce sont des magasins indépendants et que vous pouvez vous-même ouvrir le vôtre. Et voilà, ce qui peut toujours être intéressant. Voilà, j'insiste pas trop là-dessus. Je sais aussi qu'il y a des gens qui vont dire « Ah merde, je venais de commander, je peux pas avoir moins 15, machin, j'ai commandé la semaine dernière. » Ouais, c'est le principe des soldes, les gens. C'est de date à date, quoi. On ne savait pas si on voulait les faire ou pas. Et puis oui, on a besoin que vous nous aidiez encore un petit peu pour fignoler la saison, parce qu'il y a quelques mauvaises nouvelles qui nous sont arrivées. D'ailleurs, j'ai aussi une petite mauvaise nouvelle à titre personnel. Et ça a été c'est compliqué, là, je vous avoue. Un petit bisou à ma maman. Il faut qu'elle se relève de cette épreuve, ça va aller. L'autre petite nouvelle du genre, c'est que Mathieu ne fait plus d'apiculture ici. Et il retourne faire des abeilles à Paris, ce qui est somme toute plus logique, hein. Entre habiter Paris et faire des abeilles ici, c'est un petit peu incohérent. Au moins, j'ai un début de réponse à la question que je lui ai posée plusieurs fois, c'est pourquoi tu viens faire des abeilles ici ? Donc voilà, je commence à comprendre. Donc il sera plus ici, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire ? Donc oui, beaucoup de boulot. J'étais
peu présent, voire plus du tout sur Instagram, sur les réseaux depuis un mois ou deux. Je vais essayer de redresser la barre. C'est dur, hein, c'est compliqué, quoi. Mais bon, je vais pas me plaindre. Je l'ai bien cherché, quoi. Pas de souci, et ça va le faire. Je suis pas inquiet. Moi, ce qui m'importe maintenant, c'est de bien terminer l'apiculture. On fait quand même une belle saison, et surtout de bien installer Quentin. On lui montre son cheptel et tout pour qu'en 2023, il soit installé. On va faire une vidéo d'ailleurs très prochainement sur l'installation, devenir apiculteur professionnel et surtout en vivre, quoi. Voilà. Et aussi avec Louis, le stagiaire, qui est dans la même démarche. Finalement, ça tombe bien. J'ai deux petits jeunes là, qui s'installent. Parfait. Quoi d'autre? Je vous annonce aussi que vous êtes nombreux à passer ici l'été, en juillet, août. Et puis, bah, c'est compliqué. Moi, je suis aux abeilles et j'ai pas trop forcément le temps de vous recevoir et tout ça. Alors, je vous propose de faire un festival non officiel d'une saison aux abeilles, ici, sur place, du 15 au 20 août. Donc du 15 au 20 août, je vais pas aux abeilles, je vous attends ici et je fais le barbecue tous les midis. Ça va? On fait ça? Mais alors, avant cette date et après cette date, si je suis aux abeilles, je suis aux abeilles, je pourrais pas vous recevoir, quoi. Mais entre le 15 et le 20, je me réserve et venez, quoi. Amenez un coup à boire, un saucisson, ce que vous voulez, une salade, une tarte. On fait le barbecue et on passe la journée ensemble, ça va? Il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de réservation, il n'y a rien, vous arrivez, vous vous garez, il y a une grande place. Par contre, j'ai pas de quoi dormir, hein, mais voilà. Et si vous êtes gentil, on ouvrira une ruche et voilà, quoi. Je sais pas s'il y en aura encore à ce moment-là des ruches ici, on va peut-être les bouger, mais venez, du 15 au 20 août, on va boire des coups, quoi. Ça va être cool. Et voilà, pour ces grandes nouvelles, les soldes, le festival, mais plus de Mathieu. C'est comme ça, c'est la vie. La situation sur les abeilles actuellement chez moi, hein, bien la région qui compte bien sûr, eh bien nous sommes en train de faire le miel d'été, on va regarder un peu la couleur du miel. Là je crois que j'ai une colonie pas très forte, on va voir un peu ce que ça dit. On leur laisse faire un petit peu de miel d'été, c'est beaucoup, il y a eu de la ronce et puis il y a chez moi du miel à, c'est des pucerons qui vont sur les chênes. Alors normalement ils sont un peu sur les blés, puis après ils migrent sur les chênes surtout. Voilà, ça donne un miel un petit peu foncé, au goût de pruneau, tout ça. J'aime beaucoup ce miel. D'ailleurs, j'avais eu un souci avec le miel de l'année dernière que j'ai extrait trop rapidement avec une mauvaise calibration du réfractomètre et il est trop humide. Et il fermente. Ouais, donc je l'ai retiré de la vente. Je suis désolé si vous avez eu un ou deux pots comme ça. Oui, je me suis fait avoir en beauté. Comme quoi, il faut prendre son temps. Toute l'histoire des abeilles aussi, ça. Prendre son temps. Bon, quitte à faire une vidéo sponsorisée, la petite ruchette que je voulais vous montrer, je sais pas si ça passe à l'écran ça, c'est gros hein. Ouais. Alors c'est polystyrène, je suis pas fan, mais j'essaye. Je peux pas dire, en fait j'ai jamais essayé, donc de base je suis pas fan parce que c'est du polystyrène, c'est un peu con. Ça c'est Quarty, Italie qui fabrique, elles sont toutes aérées en dessous. Il y a la possibilité, normalement, il y a deux ouvertures, une de chaque côté. Je vais vous montrer dedans. Celle-ci, on peut la laisser fermer, faire gaffe que le truc tombe pas, mais normalement ça tombe pas. Et puis de l'autre côté, on peut mettre un petit renfort métallique qui fait qu'elles évitent de bouffer tout le tour. Ce qui peut arriver sur les ruchettes blanches là qu'on a déjà vues. Ça, vous pouvez le mettre en mode ouverture, soit l'enlever complet en mode ouverture ou en mode fermé, ce que je fais là, parce que je vais faire un petit essaim. La petite particularité aussi, c'est que là, elles sont livrées avec un toit métallique, qui est un peu marqué parfois par le transport. De toute façon, je trouve que d'une manière générale, la qualité de tout chute drastiquement, particulièrement le matériel français. Je dis ça, je dis rien. Elle est livrée avec son petit, bien sûr, toit normalement. Vendu à part, il y a le petit nourrisseur. Merde. Ouais, je fais un peu de pub et après. Le nourrisseur est pas mal quand même, j'avoue, puisque ça, on peut mettre du sirop bien sûr, mais ça se démonte et on peut mettre un paquet de candy, voire le nourrisseur rond blanc là de chez Nico. On peut le mettre dedans aussi. C'est pas mal. Alors il y a la version où il était devant et puis ça c'est les nouvelles versions où il est au milieu. Livré avec son petit truc là pour pas qu'elles aillent se noyer dans le sirop. Pas mal. Non, ce qui me plaît c'est le renfort à l'entrée métallique. Mis avec 6 vis, c'est du. Je crois que j'ai mis du 4x20 là. Ça tient sans problème. Ah, il est dégueulasse. Et puis ça aussi, on peut mettre des renforts au-dessus. On sait qu'avec le lève-cadre, on les défonce quoi. Alors on peut les fixer. Il y a des trous de chaque côté. Alors je vous conseille de prendre des vis à tête plate bien sûr, hein, pour pas éclater le métal. Mais moi je les ai pas fixés. Je les mets comme ça. Il y a un système d'emboîtage. A priori c'est comme ça, qui fait que ça va pas bouger. De toute façon ça va être propolisé et c'est pas mal. Il faut que j'essaye. Voilà. Donc allez hop, ruchette à côté et on se fait la ruche. Alors j'ai prévu méger,
Une partition. Alors déjà, je travaille à l'ombre. Je suis désolé, il est tôt le matin, mais je ne peux pas travailler au soleil, il fait extrêmement chaud. Là. Les essaims, il faut les prévoir suivant un petit peu votre date, ce que vous voulez faire. Normalement, on va les faire sur... Ça dépend. Là, on garde nos ruches assez fortes pour faire du miel, et aussi parce qu'on va tout couper en deux pour faire des ruches à Quentin. Trop cool. Là, spécialement aujourd'hui, je fais des essaims qui vont recevoir des F0. Des F0 que j'achète. Donc, ce sont des reines inséminées qui vont me permettre de développer ma propre génétique et tout ça. J'en achète beaucoup, une petite trentaine. Oui, il faut investir pour l'avenir. Voilà. Avec des éleveurs européens différents pour trouver des bonnes combinaisons de ce qui, Quentin et moi, nous intéresse. Quentin et moi, c'est dur à dire, nous intéresse. Là, si je prends 2 couvains et un cadre de miel, ce que je vais mettre dans ma ruchette avec une G et les abeilles, ça va fortement la ponctionner. Donc dedans, je vais remettre, suivant sa population, une G, un cadre de miel que j'ai dans le 4x4 là-bas, construit de ce printemps. Ça a tellement donné ce printemps qu'on avait enlevé des cadres de miel dans les éleveuses, ils sont là et on va les réutiliser, ça c'est top. Et puis soit je la laisse sur 10, soit sur 9 avec une partouche. On peut regarder ce qu'il y a déjà dans la... Je vous montre. J'espère que c'est pas trop sombre. Voilà, vous êtes là, ça roule. Allez. Alors c'est une ruche faible, ça se voit tout de suite, c'était noté à moins sur le toit, donc je n'ai pas trop de surprise. Par contre on peut regarder la couleur du miel, et probablement que celle-ci, là, il y a un souci où il y a d'ailleurs 2 cadres de miel tout en dessous qu'elle a abandonné. Enfin abandonné, ouais c'est un peu foncé, c'est bien ça. Hop, ouais, celui-là est encore assez clair, j'en ai vu du plus foncé hier. Tac tac, écoutez, on va se satisfaire de ce qu'elle nous apporte. Alors attention parce que j'ai tout ça là ça fait que quand je remets je les écrase, je préfère taper les abeilles et gratter. Et récupérer cette cire bien sûr. Hop. Producteur de cire, ça c'est un métier d'avenir. Hein. De qualité. J'en ai pas trouvé de bonne qualité déjà. J'en ai jamais proposé parce que j'en ai pas trouvé de bonne qualité. Donc là c'est une reine 2019. Alors déjà je vous ai filmé hier 2 autres reines 2019 qui sont juste un peu au-dessus. J'ai fait la moitié du rucher hier matin. Et je vous les montre juste après, c'est vachement intéressant. Vous allez voir. Celle-ci a l'air beaucoup plus faible. Qu'est-ce que fait-il de ma fumée? Je veux pas de fumée. Parce que j'en ai fait. Bon tant pis, j'y vais comme ça. Alors pourquoi il n'y a pas de miel à gauche? Parce que là, j'espère que ça se voit, là il doit y avoir un gros ou 2 gros cadres de miel que les abeilles ont laissé pour l'instant. On va voir. Tac tac, vous êtes là, ça roule. Pas que ça tombe ça. Hein. Alors je vais plutôt commencer par sortir. Moi, vous voyez là, je vais d'un côté puis je vais retrouver la reine en allant de l'autre. Et je sors le cadre qui est juste avant le cadre à mâle. Ça c'est un cadre à mâle. C'est une technique que je trouve pas trop mal. Je vais chercher à mettre du couvain plutôt naissant. Et un cadre avec du miel, et les abeilles, et un cadre avec du miel et du pollen. Pas de reine bien sûr, puisque je vais mettre une F0 dedans. Et là je prévois mon coup, vous voyez, merde, et voilà, ça devait arriver. Vous êtes tombés sur les abeilles les gars. Je vous replace, ça va. Alors là j'ai pas mal de pollen, pas mal de bouffe, un tout petit peu de couvain, il pourrait aller celui-là en premier. Allez, je mets là. Ici, j'ai quoi? Alors c'est une reine verte, normalement si elles ne l'ont pas changé. Ça finit d'être operculé. Je vais trouver la reine. Je peux jeter un coup d'œil là. Elle fait ses derniers mâles. Tac tac tac. Voilà. Ouais, je vous raconterai toutes les péripéties de la saison. Au mois de juillet, août. Venez nous voir pour le barbecue, on va bien rigoler. Elle a beaucoup de pollen. Tac, tac. J'aurais pu la nettoyer un petit coup. Vous allez voir la ruche d'après, elle est beaucoup plus sale. Voilà la reine. Alors je sors ma petite pince. Quoique je pourrais finir mon essaim tout en la laissant sur son cadre. Hop. J'espère que ça se filme et tout ça. Donc ce qui me permet de travailler tranquillou dans la ruche pendant qu'elle est en sécurité. Attention quand on referme, pas coincer. Et puis pourquoi pas celui-là, ouais. Elle est un peu en bout de course, hein. Elle a fait, vous allez voir ses sœurs juste après, elle a fait 3 saisons. Ouais, je vais quand même par curiosité aller voir les 2 cadres du bout là. Vous êtes là, ouais, je vous repenche un peu, pas retomber.
Toujours pas mis de fumée. Alors ouais, full miel. Et je pense que j'ai 3-4 de miel à gauche là. Ouais, c'est le cas, vous voyez. Donc ça, c'est pas qu'elle dit abandonne, mais vous voyez, ça travaille presque plus dessus. Et dans la hausse au-dessus, bah pour elle, il n'y a pas d'espace à occuper, elle s'occupe que de ce qu'il y a au-dessus du couvent, quoi. Alors je vais peut-être en prendre un quand même de ces 4 de miel là, pour lui faire un peu de place. Donc je décale celui-là en deux. Je vais prendre par exemple celui-là, là. Enfin, quel mastar. La ruchette va être lourde, c'est pas grave, hop. Hop, et je vais remettre quand même un petit couvain. Et je suis à 2 doigts de la recentrer un petit peu. Vous savez, de basculer. J'aurais dû vérifier celui-là qui doit être full miel aussi. Là. Oh merde, 2 fois. Alors là, j'ai un peu de place malgré tout. Je peux peut-être simplement décaler ça en 1. Celui-là en 2. Ouais, ça change pas grand-chose. Hein. Là, je vais remettre... Ah, mais merde! Tiens, je vous pose là. C'est vous aussi, vous bougez tout le temps. Celui-là, disais-je, un petit peu de couvain en 3. Là, il me faut encore un cadre. Je peux prendre celui-là, plein fer. Allez, ouais, c'est naissant. Là, par exemple, j'ai une abeille qui est en train de naître là. Donc, ça veut dire que l'ensemble va pas tarder. Là, par contre, c'est en train d'operculer. Il y a un peu de tout. Vous voyez, elle est moins régulière. Hein. Et voilà, j'ai mon essaim qui est fait. Là, je lui mets une G, une partoche. Voilà, c'est pas mal ces trucs métalliques, j'avoue. Et je lui mets son nourrisseur et toi. Hop. Et hop. Tac. Alors, ah oui, il y a un point négatif, c'est qu'il n'y a pas de poignée. Il faut le prendre par-dessous. Ici, vous êtes toujours là. Hop. Je vais faire comme ça. Attention ma reine. Alors ça me fait chier de lui remettre un cadre de miel complet là. C'est déjà bien blindé. Je vais voir ce que je trouve. Et le dernier, on n'avait pas vérifié, mais c'est bien que du miel aussi. Sacrément des réserves. Ouais. Déjà, je vais lui mettre 2G. Alors j'hésite. Là, je voudrais qu'elle mette du couvain dedans. Je lui demande un effort. Hein. Puis là, je lui mets un cadre construit. Voilà, ça devrait aller. On a encore 15 jours, 3 semaines avant la fin de mielée. Et puis il y a du tournesol aussi qui arrive. Franchement, ça devrait aller. La reine est moins dynamique, donc je suis pas sûr qu'elle ponde comme une folle, mais ça devrait construire. Je peux la relâcher là. Hop, voilà. Par contre, celle-ci, je pense qu'on la changera en juillet, hein, les gens. Ça m'étonnerait qu'elle dure encore 1 an. Voilà, et je vais chercher un cadre de miel. Je vous montre tout de suite, je les ai fait hier là, je crois que c'est ces deux-là. Deux sœurs à elle, les mêmes. Une très belle, et puis une qui m'a fait une... Ah, je vous mets le texte en commentaire à la fin, parce qu'il y a une petite surprise. Bon, bah écoutez, ça va pas trop mal. Allez, je suis en train de faire celui-là. Je voulais vous chercher pour voir celle-ci, avec sa vieille caisse toute pourrie là. C'est une reine 2019 qui était belle quoi. Je voudrais bien voir ce qu'elle dit. De toute façon, a priori, c'est sa dernière saison, sa dernière virée. Alors la deuxième hausse a été mise tout récemment. Je pense qu'il n'y a rien dedans. Ouais, pas grand-chose. On regarde vite fait ce qu'il y a dans la... Vous êtes là? Ce qu'il y a dans la hausse du bas. Je pense qu'il y a un miel assez clair, puisque peu de pucerons, voire pas de pucerons actuellement ici. Ah si, quand même, regardez, ça se fonce. Ah, c'est cool, c'est ce que je voulais voir. Donc ça, c'est un bon petit miel d'été. Bon, impec. Oh, ça a bien propolisé aussi. J'ai pas mis de grille à propolis. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Ouais, la grille est pleine de sirop aussi. Je vais quand même juste mettre le couvre-cadre sur la hausse, histoire de pas les ennuyer. Alors qu'est-ce qu'on a en ce 15 juin, par là? Là, elles m'ont mis de la cire partout, hein. Pinaise. Je pense qu'elle est encore là, hein, bien sûr, elle n'a pas essaimé. Toujours la reine 2019, marquée verte, on va la trouver. On va nettoyer un petit coup d'abord. Je vous rapproche, je vous mets là. Tac, j'espère que c'est pas trop loin. Vous vous rapprochez de l'écran sinon. Elle est bonne celle-là. Bon, la ruche est pourrie, elle est qualifiée de ruche à changer depuis un petit bail. Je vais faire ça justement. Pas aujourd'hui, mais je vais le faire. Alors elle m'a spécialement mis beaucoup de cire là sur les têtes de cadre et sur la grille. C'est certainement dû
position de la ruche. On voit qu'il y a un espace un peu plus grand ici. Peut-être que les cadres ont mal été remis. Je crois qu'on y a déjà pris 3 couvains. Tac. Ça fait pas de mal. On voit que là c'est tout soudé contre la paroi. Et là je vais chercher la reine et je vais chercher aussi à prendre 2 couvains et un miel. Parce que je fais des essaims donc dans les ruches que vous avez vues. Et c'est pour y mettre des F0 pour développer l'activité génétique. Il faut bien avoir une base pour développer cette base. Alors j'en ai, mais il faut renouveler, etc. Et je voudrais que ce soit des essaims relativement moyens, pas trop gros. Je pourrais couper la ruche en 2. Pas petit sur un code de couvain, un code de bouffe. Moyen. Tiens, voilà la reine. Tac. Alors je vais l'isoler. Je vais la mettre dans sa pince. Alors je vais prendre quoi? Je vais plutôt chercher du couvain qui naît. Je peux une reine fécondée la semaine pro. Alors oui, d'ailleurs sur la vidéo de la semaine dernière, effectivement, elles peuvent se sentir orphelines très très vite les abeilles. J'ai mal précisé ma pensée. Par contre vous, quand vous changez une reine d'une colonie un peu agressive, où vraiment il y a un souci, un peu, pas forcément d'agression, mais vous vous dites ça va pas marcher ou quoi, eh bien prenez ce laps de temps de 5 jours orphelin et mettez la reine dans sa cage. Ce que je vais faire moi d'ailleurs, je vais introduire cage fermée, qu'elle s'habitue bien. Bon, ça c'est le cadre quoi, de l'année. Eh ben pour une 2019, elle pond encore bien, Pinaise. Hein. On voit que les alvéoles qui ne sont pas en couvain sont pleines de nectar. Celui-là, je pourrais presque le prendre. Je vais voir un petit peu plus loin. Je le sors en attendant pour me faire de la place. J'aime bien les gens qui ne mettent pas de commentaires en 6 ans. Puis là, ils t'en mettent un et disent ouais, je sens orpheline tout de suite. Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison. Café chaud, ça brûle. Alors vous voyez, cette ruche, elle est mal foutue. Là, j'ai la crémaillère qui ressort. À chaque fois que je manipule les cadres, je fais de la merde ici. Donc je ne vais pas trop insister, je vais me prendre ce qu'il me faut. Là, j'ai un petit peu de miel et du pollen. C'est surtout ça que je voulais, moi. Prendre un cadre avec du pollen pour que la future colonie ne galère pas à élever. C'est quand même superbe. Donc elle est née en 2019, ça fait saison 2020, saison 2021 et cette saison. Et c'est 2 à 3 hausses par mielé quoi. Moi je dis chapeau quoi. Et puis voilà, non on va essayer d'ouvrir une autre ruche parce que là il n'y a pas grand chose à dire, tout va bien. Ça va faire une grosse vidéo quand même, je me méfie. Tiens, petit cas intéressant de l'autre côté. Enfin ça oui. La ruche d'après, je bégaye. C'est sa sœur, je sais pas si elle se voit, elle est verte là. Voilà. C'est sa sœur, direct, donc impeccable. J'ai sorti ce premier cadre qui a quelques œufs, mais très peu. Et surtout, elle était où? Là, voilà. Il y avait une cellule, a priori bien ouverte et percée sur le côté. Mais en dessous, elle a l'air d'avoir été bien ouverte. Je suis à l'envers, hein, là, les gens, bien sûr. Le cadre est comme ça. Hein. T'as compris? Alors, ok, moi j'ai vu ça en premier, je me suis dit, tiens, bon, ben voilà, changer de reine, essaimer, que sais-je. Pourtant, il y avait quand même pas mal d'abeilles. Je regarde le cadre à mâle, je vous le montre, je vous pose. Hein. Cadre à mâle, je vois en premier lieu, elle est où? Ça-ci. Alors, c'est une cellule, pareil, bien décapuchonnée, bien ouverte, qui percée sur le côté. Alors ça, est-ce que les vieux de la veille ont l'explication? Elle est percée après l'ouverture de la cellule, c'est bien la vierge qui est sortie, c'est décapuchonné normalement. Et en plus, il y a un trou sur le côté, c'est les abeilles après pour nettoyer. J'ai toujours un doute, hein. J'affirme rien. Bon voilà, et en même temps que je vois cette cellule là sur le côté, vous voyez, on voit même le petit capuchon qui traîne là. Ça a été découpé par la vierge, ça, elle est bien sortie quoi. Je vois la reine. Marquée verte, qui est là, qui tire encore bien ses ouvrières. Donc voilà, je suis allé vous chercher, parce que vous étiez vautrés dans le canapé là, c'est pas bon ça. Donc, on sait qu'on a une reine, on sait qu'on a quelques œufs, mais on sait aussi qu'on a a priori au moins une vierge qui est née. Et donc si elle n'a pas essaimé, ce qui ne semble pas être le cas, vu la population, il y a 2 hausses et tout, ça c'est un vieux cadre de miel qu'on va sortir, un de ces 4, eh bien, nous allons trouver une vierge. Si on la trouve, mais on va pas la trouver. Ou plutôt une reine fécondée. Et là, il y aurait cohabitation, a priori. Là, voilà. Bingo. Ben, je vais la marquer. Et alors, laquelle je laisse? Vous voulez que je laisse laquelle, les gens? Dites-moi en commentaire. A priori, la jeune, hein. Ouais, elle pond comme une dingue. Donc, est-ce qu'elles allaient se séparer de la verte un jour? Est-ce que si je laisse celle-là, en plus marquée jaune, avec son odeur particulière de
de jeunes reines vont pas la flinguer. Est-ce que j'en ai qu'une? Parce que j'ai quand même vu 2 cellules ouvertes, elles ont dû se battre et il ne peut rester qu'une, mais elle est belle, hein. Allez, je la marque. J'ai pas d'autres pinces pour aller fouiller le reste de la ruche, quoi. Sympa, ouais, elle est belle. Je remettrai bien celle-ci dans un essaim en fait. Et puis là je laisse la verte jusqu'à mi-juillet où je vais renouveler tout le rucher, je pense. Vous savez, juste au moins homogénéiser, quoi. Ouais, je vais aller chercher une cage pour mettre celle-ci en cage. Alors hop, j'ai toujours ma reine. J'ai une cage d'occasion sans candy, sans abeilles. C'est un peu gênant. Je vais faire un bouchon de cire en attendant de rentrer là et de pouvoir mettre du candy. Hop, on va mettre un peu plus peut-être. Le tout c'est qu'elle se barre pas, hein. C'est marrant, j'ai fait ça hier aussi. On va pas faire ça 2 ou 3 fois par an, mais c'est toujours tout le même jour. Voilà, là elle pourra pas s'enfuir. Oh tu vibres, oh tu vibres. Allez, il faut que tu tiennes la cage là, sinon ça va pas le faire là à l'envers. Je sais pas s'il y a vraiment un sens, mais ça marche mieux dans ce sens là. Hop, quelques abouilles. Là j'y vais toujours doucement. Clac. Voilà, pour pas escater, je mets ma reine et voilà. Je vais même noter au Posca dessus ce que c'est, histoire de ne pas oublier. Et je vais continuer ma visite quand même, parce que j'ai toujours pas fait mon essaim. Là, je dois lui prendre 2 couvains là, et un miel, et m'assurer de ne pas avoir d'autres reines. Alors si je regarde la ponte quand même, ouais c'est tout bien pondu. Je pense que c'est la nouvelle qui fait ça. Je sais pas ce que fait trop l'ancienne de sa vie. Pareil, j'ai une ruche merdique là. Moi, alors celui-là, c'est le rucher des ruches merdiques. Ça arrive, hein. Jamais renouvelé et tout ça. Avec les palettes à droite, à gauche et machin. Il a 12 ans ce rucher. On va pouvoir y mettre un couteau bientôt, avec l'aide de Quentin. Ben ça, c'est pas vilain, on va le prendre. Je regarde si j'ai pas encore une 3e reine. Hop. Il me faudrait un miel pollen, s'il vous plaît. Demandez gentiment pour me le donner. Couvain. On ne sait pas finalement qui pond quoi. C'est le nouveau jeu. Après le Kipo Quiz, le qui pond quoi. Là j'ai pollen, miel, c'est tout. Et les abeilles, eh ben je vais prendre ça. Je veux ça dans ma future colonie qui va recevoir des F0 pour avoir pas mal de pollen, qu'elle ne galère pas à élever au début. Et là, hop, un essaim ici. Un essaim moyen au 15 juin. Avec un miel pollen, les abeilles, un couvain, une G, une partoche. Voilà. Et dedans, je mets une reine fécondée, je mets pas une cellule. Donc ça va repartir assez vite. Au 15 juillet, ça naît, pardon. Ça naît, pas ça pond. Et donc, en plus, une reine bonus. Elle est pas belle la vie. Oh, je suis à contre-jour complet là. Oh, bon, on se termine là-dessus les gens. Hein, alors, c'était quoi dans la ruche là? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, la grosse abeille. Ça va? T'as pas peur, toi? Son chafouine un peu. Sa miel, c'est déjà bien. Oh, wow, faut qu'elle me tape. Alors, je disais, oui, je perds la boule, moi, les gars. C'était. Aïe, il y en a une qui est vicelarde, là. Une seule. Il faudrait que je fasse une. Aïe, voilà. Une vidéo sur les abeilles agressives. On a un problème avec un rocher. Alors, je disais, bordel, c'est quoi le. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ruche? Je m'écarte parce que... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ruche? Cohabitation de la vieille et de la nouvelle reine, avec des cellules, 2 cellules d'ouvertes. Là où j'ai vu ça, c'est plutôt des cellules dites d'essaimage, hein, faites en bas de cadre, tout ça. C'est pas une super cellule, avec une seule grosse cellule au milieu de cadre, sur le côté gauche ou le côté droit. Oh, il y en a une qui me tourne autour, quoi. Donc pour moi, c'est pas une super cellule, c'est une Anekbali. Et oui. Et alors combien de temps la vieille reine reste en place? Vous avez vu, quand je la mets dans la pince, elle est enfin les abeilles sont bien attirées par ses phéromones. La jeune, tout le monde s'en fiche, elle commence de pondre, hein. Donc en fait là j'ai retiré la vieille, vous l'avez vu, pour la changer dans 3-4 semaines, puisqu'on va tout changer le rucher. Et puis la jeune, je l'ai remis dans un essaim. Voilà, vous avez compris. Bon, allez, grosse vidéo. Quelques annonces quand même. Le festival, je sais pas pourquoi j'appelle ça festival, je vais me déboire un coup, quoi. Et puis les soldes, voilà. Prenez soin de vos abeilles. Là, il fait très chaud. Il faut mettre de l'eau, hein. De l'eau, de là-haut, quoi. Ouais. Elles ont très soif. Mimi aussi, elle a très soif. Hein, Mimi? Voilà. Alors, dis bonjour aux gens.
Voilà, ma belle. La gardienne des lieux. Allez, semaine pro les gens, avec plaisir.